Électrochoc, le podcast des électrons libres. Droit international, l'Amérique franchit le Rubicon. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération américaine qui a mené à la capture de Nicolás Maduro au Venezuela et de ses conséquences potentiellement sismiques pour l'ordre mondial. Bonjour Max, bonjour à tous. Oui, un véritable séisme diplomatique. On parle d'une opération spectaculaire menée en pleine nuit à Caracas avec des hélicoptères, des explosions. C'est une intervention directe, comme on n'en avait pas vu depuis des décennies. Absolument, et la justification de Washington est claire. C'était une opération de justice contre un narco-État. Mais au-delà de cette justification, c'est la méthode qui pose question. Une action unilatérale, sans mandat de l'ONU, qui a immédiatement divisé la planète. C'est le moins qu'on puisse dire. D'un côté, on a les alliés traditionnels du Venezuela, comme la Russie, la Chine, l'Iran ou Cuba, qui crient à l'agression armée et à la violation de la souveraineté. Pour eux, c'est inacceptable. Logique. L'Iran, par exemple, voit ça comme un coup porté à son propre axe de résistance contre l'Occident. Et Cuba parle carrément de terrorisme d'État, craignant sans doute d'être la prochaine sur la liste. Et de l'autre côté du spectre, on a des réactions beaucoup plus positives. En Argentine, le président Milei a célébré la chute d'un tyran. En Italie, Giorgia Meloni a parlé d'une intervention défensive légitime contre le narcotrafic, même si elle a nuancé en rejetant l'usage de la force pour changer un régime. C'est intéressant de voir ces positions très tranchées. Et au milieu de tout ça, il y a l'Europe, qui semble un peu spectatrice. Oui, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a dit qu'elle suivait la situation de près et a appelé au respect du droit international. C'est une réaction très convenue, très prudente. On sent une Europe un peu marginalisée sur ce dossier. Même chose pour la France. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé le principe de non-recours à la force, mais en même temps, le président s'est réjoui de voir le peuple vénézuélien débarrassé de la dictature. C'est un peu contradictoire. C'est ce grand écart qui montre bien l'embarras et peut-être l'impuissance européenne. Ils n'ont ni les moyens, ni la volonté de s'impliquer. Ils laissent les États-Unis mener leur politique, même si, il faut le reconnaître, l'opération militaire en elle-même était d'une efficacité redoutable. Efficace, certes, mais c'est là qu'on touche au cœur du problème, le droit international. La Charte des Nations Unies est très claire. Elle interdit le recours à la force, sauf en cas de légitime défense ou avec une autorisation du Conseil de sécurité. Et dans ce cas précis, il n'y a ni l'un ni l'autre. Washington présente ça comme une simple exécution de justice contre un individu inculpé pour narcoterrorisme. Mais en réalité, ça ressemble plus à un enlèvement extraterritorial d'un chef d'État en exercice. Certains avancent l'argument que Maduro n'était plus légitime depuis les élections frauduleuses de 2024. L'Europe même le disait. Mais est-ce que l'illégitimité d'un dirigeant autorise une puissance étrangère à intervenir militairement ? Juridiquement, non. Le droit international ne prévoit pas de clause d'illégitimité qui permettrait ça. Utiliser cet argument, c'est un peu comme ressortir la vieille doctrine Monroe qui considérait l'Amérique latine comme la chasse gardée des États-Unis. C'est un dangereux retour en arrière. D'autant que la suite des événements est très floue. On pourrait penser que les États-Unis allaient soutenir l'opposition, comme Maria Corina Machado, mais pas du tout. L'administration américaine semble vouloir gérer la transition elle-même. C'est très ambigu. On a l'impression que leur priorité n'est pas tant la démocratie au Venezuela que la reprise du contrôle sur les immenses réserves de pétrole du pays. Le risque, c'est qu'ils passent un accord du type « on prend le pétrole et Maduro et on vous laisse vous débrouiller avec le chaos politique qui va suivre ». Ce qui serait terrible pour les Vénézuéliens. Mais au-delà du Venezuela, le vrai danger, c'est le précédent que cela crée. Exactement. En agissant ainsi, les États-Unis offrent sur un plateau un argument à d'autres puissances. Demain, la Russie pourra dire « Vous voyez, les Américains l'ont fait au Venezuela, pourquoi pas nous en Ukraine ou ailleurs ?» Ça légitime la loi du plus fort. Et on pense aussi à la Chine vis-à-vis de Taïwan. Pékin pourrait se sentir autorisé à invoquer une menace pour sa sécurité pour justifier une invasion en disant que le principe de non-ingérence n'existe plus vraiment. C'est une véritable boîte de Pandore. Cette opération affaiblit le principe même de souveraineté des États qui est à la base de l'ordre mondial depuis 1945. Et elle renforce la position de Moscou et de Pékin qui peuvent maintenant se présenter comme les protecteurs des nations face à ce qu'ils appellent l'impérialisme américain.
On voit déjà la vice-présidente vénézuélienne se rendre à Moscou. On assiste à une recomposition du monde en deux blocs, comme au temps de la guerre froide. D'un côté, un Occident mené par les États-Unis qui impose ses règles par la force. De l'autre, un axe eurasiatique qui défend une vision multipolaire, souvent au profit de régimes autoritaires. En fin de compte, même si on peut se réjouir de la chute d'un dictateur, cette intervention américaine accélère les frottissements du multilatéralisme. On entre dans une ère où les actions unilatérales des grandes puissances priment sur le droit. Une ère d'instabilité beaucoup plus grande avec des tensions énergétiques probables et où la loi du plus fort risque de devenir la nouvelle norme. C'est un pari extrêmement risqué pour l'avenir de l'ordre mondial. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.